C'est la minute parachat de Mir Nishama, parachat Béchalach, la fameuse parachat de la sortie d'Égypte, où Bnei Israël, une fois la mer traversée, c'est cet espace liminal qui marque le passage entre l'esclavage et la liberté, ils se retournent et ils regardent ce qu'ils viennent de traverser, le salut de Dieu, la Yeshua, et ils se mettent à chanter. Azeshir, Moshe ou Bnei Israël, l'Hachem. Ils chantent à Dieu, ce qu'on appelle le Shirat Hayam, le chant de la mer. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est un chant la première chose qui vient? Qu'est-ce que c'est qu'un chant? Qu'est-ce que c'est qu'une shira? Et là, on a une réponse racidique qui est fascinante du Sfat Emet, qui nous dit, voilà, il fait un jeu de mots entre shira et shura. Shira, c'est le chant ou la poésie, et shura, c'est la ligne ou la rangée. Et il nous dit, en fait, shira, le fait de la shira, c'est le fait de créer une ligne, une connexion. On pourrait même ajouter yachar avec en continuant sur le jeu de mots, quelque chose qui nous relie à notre racine et à notre source. Et c'est quoi notre racine et notre source? C'est le point de vitalité qui est en nous et qui est au cœur de tout ce qui est vivant. C'est le point Nekudat Chayut de la source de vie. Et là, on a quelque chose qui nous change complètement notre perception du chant. C'est-à-dire qu'on voit que chanter, c'est pas seulement quelque chose qui éclate spontanément quand on est de bonne humeur, mais que c'est une pratique spirituelle et une pratique de connexion à travers le corps, à notre source. Et un chant de libération qui du coup nous dit, si on voit ça comme une pratique de connexion à notre source, c'est pas forcément un chant joyeux. Et on a vécu ça en Israël là, cette semaine, puisque le dernier otage est revenu, mais il est revenu dans un cercueil. Et donc il y a cette question de la libération, de l'angoisse, de l'inquiétude, de l'attente, le soulagement, etc. Et on peut chanter, même si un chant qui n'a pas besoin d'être joyeux. Mais si on voit le chant comme connexion, alors on a une invitation à une compréhension beaucoup plus profonde de ce que c'est que le Shirat Hayam, et surtout une invitation à comprendre qu'il ne s'agit pas de la commémoration d'un événement passé, mais de quelque chose qui est très actuel et qui nous est donné de faire dans notre vie quotidienne, de chanter tous les jours, c'est-à-dire de nous connecter à la source tous les jours. Shabbat Shalom.